livre saint, c'est la Bible. Les livres les plus vendus au monde depuis des générations. Les livres les plus traduits au monde, c'est la Bible. Et c'est la parole de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous l'avons adoré. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous l'avons loué. Mais ni la louange, ni la prière, ni l'intercession, ni l'adoration n'est au-dessus de la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. C'est pour cela que je désire, frère, ma soeur, d'être des personnes connectées à la parole. Amen. Parce que toute la puissance de Dieu se trouve dans sa parole. C'est pourquoi ce matin, je vois dans mon esprit, pendant que vous écoutez la parole, des liens dans votre vie desserrés. Je vois des chaînes brisées. Je vois des malades guéris. Par la parole que vous recevez. Ma prière que Dieu prépare votre cœur, dispose votre cœur à que vous recevez sa parole. La Bible dit dans leur détresse, Psaume 107, 19 à 20, il crie à l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole leur guérit. Ce matin, spirituellement, physiquement, que vous soyez guéris par la parole de Dieu. Amen. Ne négligez pas la parole. Et le diable le sait. Bien aimé, votre ennemi le plus redoutable, ce n'est pas le diable. Mais souvent nous pensons que notre ennemi le plus redoutable, c'est le diable. Ton ennemi le plus redoutable, c'est ta propre ignorance. La Bible ne dit pas que mon peuple périt faute des diables, faute des démons. Mais la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Si vous voulez être élevé, vous voulez dans ta présence, les démons tremblent. Ayez la révélation de la parole. Alléluia. Amen. Ayez cette soif dans votre cœur, dans votre vie, d'entendre la parole. Parce que quand vous recevez la parole, vous recevez Dieu lui-même. Alléluia. Même la Bible dit, Jésus c'est la parole qui s'est fait chair. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons prendre notre premier verset. 1 Corinthiens 15. Le verset 58. Comment être un chrétien ferme? Comment dans ta marche chrétienne, tu dois être de plus en plus ferme? Parce qu'en ces temps qui courent, Dieu nous demande d'être ferme dans la foi, ferme dans la parole. Les problèmes simplement, beaucoup de chrétiens ne sont pas fermes. Et si vous n'êtes pas ferme, vous allez chanceler, vous allez tomber, vous allez rétrograder. Si vous n'êtes pas ferme, surtout par le temps qui court. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 58. 1 Corinthiens 5, pardon, verset 58. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Oh, quelle belle parole. Travaillant, votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. La Bible dit soyez fermes. Et les mains soyez est à l'impératif. Et l'impératif, pour ceux qui ont utilisé la grammaire des Français, indique l'ordre. Donc Dieu nous demande, il donne l'ordre qui veut être ferme. Nous passons dans le livre de Galates, chapitre 5. Le verset premier. Livre de Galates, juste 4 pages derrière. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et nous allons terminer dans le livre de Philippiens, du chapitre 4.
Et le verset premier. Livre de Philippiens 4. Et le verset premier. La Bible dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous asseoir dans sa présence. Je vais prier. Je demanderai à chacun de nous de mettre sa main droite sur son cœur et de recevoir cette parole, cette prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te recommande le cœur de ton peuple entre tes mains. Dans le nom de Jésus, ma prière ce matin, que tu parles à quelqu'un ici. Le message qui sort ici ce matin soit adressé à quelqu'un. Et que cette personne par ce message soit complètement délivrée, complètement libérée, sauvée par ce message. Éternel mon Dieu, la Bible dit que la révélation de la parole est claire. Je prie Seigneur que ta parole, que la lumière brille ce matin dans leur cœur, touche leur cœur et entre dans leur cœur et change les cours de l'histoire de leur vie. Par le nom de Jésus-Christ. Tout esprit dans cette salle, les désordres qui ne confessent pas que Jésus est Seigneur, soit dehors dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu nous envie. La main de Dieu soit avec nous. Amen. Le miracle, le signe et le prodige, ce matin au nom de Jésus soit notre partage. Amen. Père, je déclare que ce peuple qui est devant moi, c'est un peuple béni. Amen. Père, c'est un peuple béni. Amen. Que le ciel m'entende, que la terre m'entende. Les éléments visibles et invisibles m'entendent. Ce peuple dans ce ministère, c'est un peuple qui est béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment être un chrétien ferme? Vous savez simplement dire, dans notre vie chrétienne, il nous faut de la fermeté. Comme je dis le dimanche passé, j'aime pas trop dans la Bible le terme chrétien. Et j'ai fouillé ma Bible. J'ai trouvé 2 fois le mot chrétien dans la Bible. Et particulièrement dans le Nouveau Testament. Parce qu'on peut être chrétien sans être enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu est forcément chrétien. Amen. Mais un chrétien n'est pas forcément enfant de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez les catholiques, ils sont chrétiens. On les met dans la catégorie des chrétiens. Les témoins de Jéhovah, on les met dans la catégorie des chrétiens. L'ocumanisme, les orthodoxes, les protestants, on les met dans la catégorie des chrétiens. Même si vous êtes honnête avec vous-même, regardez la vie de ces gens-là. Alléluia. Amen. Regardez le style de vie qu'ils mènent. Venir à l'église ne fait jamais quelqu'un de chrétien ou de l'enfant de Dieu. Amen. Amen. Servir à l'église ne fait jamais de quelqu'un enfant de Dieu. Bien aimé, je vous garantis, il y a des gens qui tiennent les micros comme moi, qui servent Dieu, qui sont des païens. Amen. 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 Être diacre à l'église, diaconesse à l'église, prophète, pasteur, ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu la vie de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu la nature de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui dépend de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un dont le cœur a été touché par Dieu. Quand vous voyez sa vie passée, quand vous voyez sa vie présente, vous sentez la différence. Amen. Il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Parce qu'il a reçu la nature de Dieu. Ne pas être chrétien. Combien de gens que vous connaissez qui se nomment chrétiens, qui sont dans l'adultère? Est-ce qu'un chrétien peut être dans l'adultère? Non. Combien de gens que vous connaissez qui tiennent la Bible, qui sont dans la fornication, de l'impudicité? Amen. Amen.
C'est pour ça, bien aimé, changez votre mentalité. Devenez fils de Dieu. Amen. Pas simplement un chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit une religion qu'on appelle christianisme. C'est pourquoi Jésus a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en mon nom, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et pas chrétien. Pas un chrétien. Beaucoup de gens, bien aimés, qui se nomment chrétiens, leur viennent dire. Ils sont dans les églises depuis des années. Vous voyez dans leur vie aucune transformation visible. Amen. Des gens qui ne portent jamais de fruits. Mais tout bon art de porter les fruits. Pourquoi? Parce que les gens n'ont jamais compris rien à l'évangile. Ils sont à l'église. Ils vivent comme monsieur, madame, tout le monde. Mais un vrai chrétien, bien aimé, c'est quelqu'un que Dieu a mis à part. Amen. Alléluia. Amen. Pour le servir. Pour marcher avec lui. Vous avez bien aimé la vérité. La vérité. Les gens doivent voir Dieu au travers de votre vie. Amen. Les gens n'ont pas besoin de la Bible. Quand il faut votre vie complètement changer, transformer, il fait voir Dieu. Amen. Et vous pouvez facilement les attirer vers Dieu. Amen. Et regardez la vie que c'est. Les gens qui disent enfants de Dieu chrétiens, la vie qu'ils mènent. Regardez simplement les relations avec leurs femmes, leurs maris. Alléluia. Amen. Ils sont dans la haine, ils sont dans la méchanceté, dans la jalousie. Bien-aimé, sauvez votre âme, Jésus revient bientôt. Alléluia. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es à l'église. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es un pasteur, je vous garantis. Ceux qui ont l'enfer, vous trouvez des pasteurs là-bas. Tu n'iras pas au ciel parce que tu fais bien à l'église. Alléluia. Bien aimé, beaucoup d'entre vous des années, vous êtes à l'église, le message que vous écoutez, vous devez être transformé. Mais parce que le diable vous trompe. Vous pensez parce que vous êtes dans l'église, vous êtes enfant de Dieu. Bien aimé, non, ce n'est pas ça. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. C'est quelqu'un qui obéit à Dieu. C'est quelqu'un qui a la semence de Dieu. Vous avez la semence de votre père. Vous avez la semence de votre mère. Si vous êtes né de Dieu, vous avez la semence de Dieu. Alléluia. Je peux acclamer le Seigneur. C'est ça juste le problème. Les gens sont à l'église des années, leur cœur n'a jamais été touché par Dieu. Quand tu les entends parler, quand tu vois leurs réactions, leurs actions, quand tu vois la vie de tous les jours, c'est des pics et des barrières. Comme je l'ai fait passer, l'église est primitive, l'église des pierres, des Paul, des apôtres et des crânes. Quand ces gens-là se levaient parler, le gouvernement tremblait. Aujourd'hui, pourquoi on ne conseille pas l'église? Amen. Amen. Parce que souvent dans les églises, il n'y a pas des enfants de Dieu. Allez quelque part, tu es quelqu'un, tu es enfant de Dieu. Les gens vont te minimiser. Et pourtant la Bible déclare, c'est un pouvoir qui nous a donné. Amen. Amen. Changeons notre vie. Réfléchissons. Ça fait des années que je vais à l'église. Ça fait des années que je connais Dieu. Où sont les fruits? Où sont les fruits? Parce que là, on ne les reconnaît pas, ces fruits. Où sont les fruits? Les gens sont dans les manques de pardon. Les gens sont dans la méchanceté, la jalousie. Et parce qu'ils pensent d'abord, je suis chrétien, je suis chrétien. Je ne nous demande pas d'être chrétien. Je nous demande d'être enfant de Dieu. Fils de Dieu. Et même lorsque tu es fils de Dieu, tu dois changer de niveau. Amen. Amen. Ne restez pas toujours au niveau des fils de Dieu. Après être fils de Dieu, tu dois devenir serviteur de Dieu. Après que tu es serviteur, tu vas devenir ami de Dieu. Amen. Jésus disait à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi ce matin. Ce que ton père fait dans les secrets, toi tu ne sais pas. Mais ses amis sont au courant. Amen. Amen. Parce que dans le mot amitié, il y a le mot âme. Je suis dit à ses disciples, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes devenus mes amis. Ne
se passe toujours au niveau, je suis enfant de non, passez au niveau serviteur et passez au niveau ami. Où Dieu ne te garde depuis ce secret. Même toi, tes secrets les plus profonds, tu les as dit à tes amis. Si tu as des amis intimes, où votre âme est attachée à son âme, beaucoup de nos amis connaissent nos secrets. Mais parfois ces secrets-là, nous ne les avons jamais dit à nos parents, ni à nos maris, ni à nos femmes, ni à nos frères et soeurs dans les sangs, mais à nos amis, nos amis. Pourquoi? Parce que le niveau des relations d'amitié, c'est un niveau supérieur. Devenez amis de Dieu. Abraham était ami de Dieu. Amen. 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 Voilà pourquoi, même lorsque Sodome devait être détruite, Dieu n'a jamais caché cela à Abraham. Lorsque l'autre s'est trouvé à Sodome, la Bible déclare, il était juste à Sodome. Quand il voyait les péchés des mal, son cœur s'est torturé à l'intérieur. Voilà pourquoi quand Dieu a décidé de détruire Sodome, il a d'abord averti l'autre. Il sort. Il a envoyé des anges pour aller dire à l'autre, sort. Le temps de Dieu est arrivé. Bien aimé, si vous êtes amis de Dieu, alléluia, Dieu ne vous laissera pas. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Quand un mauvais sort arrive, un problème arrive, un danger arrive, Dieu avertira ses amis. Comme si toi tu as des amis, si tu as un problème, tu appelles tes amis. Amen. Amen. Maintenant, lorsqu'il devient enfant de Dieu, écoutez-moi ce matin, bien aimé, il faut la fermer. Il faut que vous soyez fermes. Parce que le temps que nous vivons, bien aimés, si vous n'êtes pas ferme dans la foi et dans la parole, vous n'irez plus loin. Et ce matin, je vais vous dire, bien aimé, les combats que nous avons, amen, amen. Ce n'est pas les combats contre les diables. Écoutez-moi très bien. Les combats que nous avons, ce n'est pas le combat contre les diables, c'est le combat de la foi. Parce que le diable sait, si tu perds la foi, tu es vaincu. C'est pourquoi tout ce que le diable fait dans ta vie, c'est de décourager ta foi, de t'empêcher dans ta foi, de grandir dans la foi. La Bible dit, Hébreux 6, le verset 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible ne dit pas sans l'intercession, sans la louange, sans l'adoration, non. Mais la Bible dit sans la foi. Ça veut simplement dire quelqu'un qui a la foi en Dieu, qui croit en Dieu. Parce que dans la foi, il y a la croyance. C'est quelqu'un qui plaît à Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, qui souffre, qui soit dans l'abondance, qui a des problèmes. Alors que tout le monde se développe, il a la foi en Dieu. C'est quelqu'un qui plaît à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il est impossible. C'est pourquoi tout ce que vous voyez, l'ennemi est en train de combattre votre foyer, de combattre votre mariage, de combattre votre santé, vos finances, tout ce qu'il veut faire, c'est de détruire votre foi. Parce que quand vous n'avez plus la foi, même Dieu ne combat plus pour vous. C'est pourquoi les combats que nous avons dans ce monde bien aimé, nous en tant que fils de Dieu, c'est le combat de notre foi. L'ennemi fait que tu aies des barrières dans ta vie, des blocages dans ta vie, que rien ne marche. Quand tu jettes un coup d'œil à gauche, tes amis prospèrent. Mais toi, tu tournes en haut. Juste parce qu'il veut décourager ta foi. Il veut briser ta foi. Il veut simplement te dire, mais pourquoi aller encore à l'église? Pourquoi gêner encore? Pourquoi prier encore? Alors que les païens qui sont mes amis prospèrent et moi je ne prospère pas. Et beaucoup sont tombés dans cette piège. Ah, je viens plaire à l'église. Ça ne sert à rien de prier. Je vais rentrer dans le monde. Parce que le monde, au moins les gens prospèrent. Mais la prospérité selon Dieu et la prospérité selon le monde n'est pas pareil. C'est pourquoi la Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et cela n'est pas suivi de chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Quand ça n'enrichit pas, c'est pourquoi, bien aimé, quelqu'un peut avoir l'argent et être pauvre. Là, c'est pour ça faire on parle de quelqu'un qui a l'argent. Alléluia. Il a des voitures.
Il a des maisons. Mais c'est un adultère. C'est une droguée, un alcoolique. Il est pauvre. Amen. Amen. Il est pauvre. Parce que la richesse, bien aimée, selon Dieu, pas selon le monde. La richesse selon Dieu, c'est quand tu donnes, c'est pas quand tu reçois. Est-ce que vous comprenez? La richesse selon Dieu, c'est quand tu donnes. C'est pourquoi les gens qui donnent finiront toujours par s'enrichir. Selon Dieu, la richesse, c'est pas quand il reçoit. Nous pensons quand nous recevons, nous avons beaucoup d'argent, nous avons beaucoup d'argent. D'ailleurs, la Bible déclare dans Proverbe 11:25, c'est lui qui garde à l'excès sa pauvreté. C'est clair dans la Bible. Celui qui garde à l'excès sa pauvreté. Mais celui qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. Amen. La richesse selon le monde, c'est amasser de l'argent. Savoir des voitures, des maisons. Mais la richesse selon Dieu, c'est donner. Un riche selon Dieu, quand Dieu le bénit, il donne. Et celui qui fait que donner, finira par s'enrichir. C'est que l'homme aura signé. Il est morceau. C'est pour cela, frère, il faut être ferme. Parce que vous aurez des combats. Alléluia. Vous aurez des tribulations. Il y a des cyclones qui vont se livrer contre votre vie. Des tempêtes, des tsunamis. Où tu regardes autour de toi, tous tes amis te fuient. À un moment donné, tu n'as plus rien à manger. Mais comme je dis le dimanche passé, la vallée de l'homme de la mort, on n'y reste pas au traverse. Amen. Parfois, bien aimé, tu es aimé, Dieu m'a abandonné. Mon frère, ma soeur, il n'abandonne jamais ses enfants. Plus tu gênes, plus tu pries. Plus tu sens, on dit le ciel est fermé. Alléluia. Amen. Parce que tu traverses des problèmes. Ton mari t'a quitté. Ton mari t'a trompé. Ton mari te méprise. Il t'aime pas non plus. Vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est à ce moment-là, il faut être ferme dans la parole et dans la foi. C'est pas pour rien, Paul a écrit ces choses-là, parce qu'il savait, les chrétiens vont traverser des problèmes. Bien aimé, la Bible dit ça avec beaucoup de tribulations qui nous auront au ciel. C'est pour ça que vous êtes sages. Demandez à Dieu qu'il puisse avoir des racines dans sa parole. Amen. Amen. Il faut la fermeté. Combien de gens sont rentrés dans le monde? Combien de gens sont découragés? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne dormez pas. Monsieur mon frère, ta vie n'est pas finie. Comme je dis la fois passée, beaucoup d'entre vous, Dieu n'a pas encore commencé. Ce que vous voyez là, bien aimé, c'est rien par rapport à ce que Dieu vous réserve. Amen. C'est rien par rapport à ce que Dieu vous réserve. Il en a fait que la pluie tombe, les cieux est noir. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Les cieux est très noir. Avec la pluie tombe. Alléluia. C'est parce que tout est noir dans ta vie. Ma soeur, ne lâchez pas. Parce que beaucoup d'entre vous vivent exactement au but de vos problèmes. À la fin, en fait, il y a juste quelques jours qui restent là-dessus. Tu as resté un mois, tu as resté 5 mois, tu as resté 200, 5 ans tu as resté. Sans mari, avec tes enfants, tu t'as sauvé. Amen. 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 Alléluia. Amen. Sinon, il fallait abandonner il y a 5 ans. Oui. Regarde là où tu viens. Regarde d'où tu viens. Amen. Amen. Les gens t'ont méprisé. Les gens t'ont déconsidéré. Peut-être ce que tu viens encore aujourd'hui. Amen. Ah, Dieu m'a abandonné. Quand tu pries, tu es silencieux. Yes. Amen. Amen. Comme les chrétiens font toutes les sensations. Quand tu pries, tu n'as aucune sensation. Mais ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Son silence ne traduit pas toute son absence. Il faut tenir ferme.
Tout le monde t'a abandonné. Tout le monde va à gauche. Tu es seul. Parfois, bien-aimé, Dieu veut que tu sois seul. Parce qu'il veut bâtir une relation avec toi. Il veut vraiment te parler. Parce que parfois, volontairement, Dieu va vous séparer de certaines personnes. Alléluia. Tu vas créer des problèmes entre vos amis pour que tu restes seul. Parce qu'il a un mandat, une mission pour vous. En entendant, tu souffres. Cet après-midi, tu es rentré à la maison. Et tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois manger. Tu te poses la question, mais c'est moi-là, comment je paye les loyers? Je prophétise souvent tes vies, c'est là. À ceux qui ont des problèmes d'argent financier, un corbeau viendra. Un corbeau viendra vous nourrir. Dans les torrents, Élie a été nourri par un corbeau. Comment j'ai fait? Tu as des factures d'impôts. Et demain, le mec va rentrer au boulot, on te licencie, c'est pas possible. Bien-aimé, Dieu veille sur ses enfants. Il sait ce qui se passe. Mais en attendant, reste ferme dans la parole. Ne flanchez pas. Amen. Ce mois-là, si tu ne payes pas les loyers, on vous mettra dehors. Tu es troublé à l'intérieur. Où agir avec les enfants dehors? Qu'est-ce que les gens vont parler? Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils savent qu'ils se tous les jours à l'église. Mais dans ce moment-là, alléluia, il faut rester ferme. Ne paniquez pas. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Ne paniquez pas. Amen. Dans chaque aéroport, il y a une tour de contrôle. Amen. Et le ciel, c'est un tour de contrôle. Amen. Dieu au contrôle. Bien aimé, Dieu au contrôle de votre vie. Amen. Si tu ne sais pas le nom de la tête, Dieu le sait. Amen. Et pendant que tu es assis, tu sais comment ton estomac fonctionne. Tu sais comment ton cœur fonctionne. Bien aimé, est-ce que vous savez comment un enfant formé dans votre sa mère? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Amen. Et comptez sur lui. Comptez sur lui. Amen. La médecine nous dit qu'il y a des milliers de cellules dans le cerveau. Regardez le cerveau, mais Dieu contrôle tout ça. Amen. Restez ferme. Restez ferme. Alléluia. Amen. Ferme dans la parole. Ferme dans la foi. N'écoutez pas de gauche à droite. Oh ma soeur, soit tu continues à prier, tu vas voir. Ma Bible dit, les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un t'a dépassé qu'il va arriver avant toi. Amen. Ne regardez pas les gens. Quelqu'un peut te dépasser. Et tu le dépasses. Amen. Partir en premier ne fait pas dire arriver les premiers. En entendant, tu souffres. On t'a collé des noms. Mon Dieu maudit. Amen. Reste ferme la femme. Amen. Tu ne trahis jamais les hommes et les femmes de foi. Tu ne déçois jamais les hommes et les femmes de foi. Même si la médecine a dit, les hommes ont dit. Alléluia. Amen. Et les disciples ont fait la même chose avec Jésus. Seigneur, on nous a dit. Jésus dit, mais moi je vous dis. Amen. Restez ferme de la foi. Persévérez. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, tu sais, à ton âge, bien aimé, Sarah enfanta 90 ans. C'est au-delà de la médecine. Amen. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, écoutez-moi ce matin très bien. Amen. Dieu n'agit pas encore dans votre vie. Amen. Parce qu'il sait que votre problème est encore au niveau des hommes. Amen. Amen. Lui, il est Dieu. Amen. Ton problème, les médecins peuvent encore intervenir. Amen. Ton problème, ton patron peut encore intervenir. Ton problème, ton frère, ta soeur, ton mari peut intervenir. C'est pourquoi tu n'as pas le temps. Parce que s'il intervient, il y aura confusion. Amen. Qui a fait? C'est ton mari ou c'est Dieu? C'est le médecin ou c'est Dieu? Amen. C'est pourquoi tu n'as pas le temps. Dieu sait qu'avec la chimiothérapie, tu peux avoir guéri. Il n'a pas ce temps. Mais quand le médecin va arriver à dire, ça fait 30 ans sur la médecine, je n'ai jamais vu ça.
C'est là où Dieu dit, bon, maintenant c'est mon tour. Alléluia. Amen. Ayez confiance en Dieu. Persévérez. Amen. Oh non, il y a des sorciers dans notre famille. N'ayez pas peur de sorciers. Amen. Mais quand je suis sur la terre, il y a... Amen. Non, ça arrivait ça à ma soeur, ça arrivait ça à mon frère. Mais tu n'es pas ta soeur, tu n'es pas ton frère. Mais nous avons des grâces différentes. Dieu les appelle différents. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est pourquoi il faut la fermeté. Il faut rester ferme. Mais quelles que soient les tempêtes qui souffrent dans ta vie, reste ferme la parole. Et Dieu honore toujours sa parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël sont restés 430 ans en Égypte. À un moment, ils étaient désespérés. Qu'ils ne sortiront plus. Il y a un temps pour toutes choses. Et je prophétise cet temps-là dans ta vie où Dieu verra te visiter. Et très souvent, Dieu quand il agit autant que nous ne pensons jamais. Quand les enfants d'Israël étaient désespérés, vous imaginez 4 siècles et 30 ans d'esclavage. Et des générations qui sont mortes. Mais Dieu avait dit à Abraham, oh là là, c'est pourquoi Dieu, il est fidèle. Il dit, ton peuple, ta génération, ta postérité sera esclave dans un pays. Je les délivrerai et je condamnerai ce pays. 4 siècles et 30 ans sont arrivés. Alléluia. Dieu a dit à Moïse, va en Égypte. Oh non, mais moi j'étais en Égypte. Si Pharaon me voyait me tuer, et Pharaon dit à moi, va en Égypte. J'ai entendu les cris de mon peuple. Ces cris arrivaient jusqu'à moi. J'ai décidé de les délivrer. Va en Égypte. Amen. Pourquoi tu ne dors pas la nuit? Cet après-midi, va dormir. Soyez bien-aimés, dans votre âme, soyez en repos. Quand vous troublez, Dieu ne vous délivre pas. Parce qu'il se dit, tu ne comptes pas sur lui. Va dormir. Tu as eu à t'abandonner l'œuvre d'expulsion. Dors. Amen. Va manger. Pourquoi tu manges? Regarde, tu commences à maigrir. Tes soucis n'arrangeront rien. Déchargez sur moi vos soucis. Et je prendrai soin de vous. Tu portes pas sur tes soucis. Ça va changer quoi, tes soucis? Prends les soucis, donne à Jésus. Mon joug est léger et mon fardeau est facile. Reste calme. Tu prends les téléphones, tu es en train d'expliquer les tons malheurs à tout le monde. En plus, l'homme est méchant. Ils vont rigoler. Ceux qui vont amener ton problème à la télévision. Reste calme. Alléluia. Amen. Comment ça va, mon frère? Comment ça va? Ça va très bien. Amen. On dit que tu as maigri. Non. Je suis en régime. Je ne vais pas maigrir. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu d'étaler vos problèmes sur la place publique, tu sais moi, ma mère, mon mari, tout le monde connaît ton problème. Alléluia. Amen. Et quand tout le monde connaît ton problème, ça veut dire simplement que Dieu le connaît depuis. Mais restez saine. Amen. Mangez, buvez, dormez. La Bible déclare, celui qui garde Israël, il est dort le sommeil. Mais Dieu fait sur ta vie. Amen. Dieu fait sur ta vie. Amen. Si toi tu vois que tu souffres, si tu vois que tu as des problèmes, ici les gens autour de toi ont des problèmes, pourquoi vous pensez que Dieu ne voit pas? Alléluia. Dieu aussi voit que tu as des problèmes. Amen. Dieu aussi voit que tu souffres. Amen. Mais Dieu agira à son temps. Amen. Mais en attendant, il faut rester ferme. Il faut rester très ferme. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas fermes. Moins des problèmes sont découragés. Moins des fois, ils ne viennent plus à l'église. Mais ça va changer quoi? Ça va changer quoi? La réaction normale, quand quelqu'un est malade, il va voir le médecin. Viens implorer la grâce de Dieu. Viens implorer sa miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Sa miséricorde.
La corde qui va te tirer de la misère. Au lieu de rester à la maison en train de pleurer sur toi-même. Et c'est dangereux, bien-aimé, parce que c'est ce moment-là. Souvent les gens parlent. Je suis maudit. Bien-aimé, faites attention aux paroles qui sont de votre bouche. Les paroles, bien-aimés, ont le pouvoir de nous faire et nous défaire. Si vous parlez tout le temps des problèmes négatifs de votre vie, tu es en train de détruire ta vie. Alléluia. Faites attention quand vous souffrez. Faites attention quand vous traversez les crises. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Toujours les négatifs. Toujours tu vivras le négatif. Amen. La Bible dit dans Nombre 14, 28, je ferai tel que tu as parlé à mes oreilles. Changez votre façon de parler. Alléluia. Libérez de bonnes paroles sur votre vie. En dépit de ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez n'est pas toujours la réalité de ce que vous voyez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Restez tranquille. Si le soleil se lève, la nuit viendra par tomber. Et si la nuit tombe, le soleil ne va pas se lever. Ton jour arrivera. Amen. Ton temps arrivera. Amen. Ta saison arrivera. Amen. Bien aimé, il y a des gens qui sont joyeux. Je déclare un jour, tu seras aussi joyeux. C'est sur la vie. Mais en entendant, restez ferme. Ma soeur, en fait, non, je reste là. Mon frère, regarde, je reste. Restez ferme. Amen. Tu ne parles pas, c'est pas grave. N'allez pas te faire embaucher chez un frère. Restez ferme. Et quand la main de Dieu viendra sur ta vie, tu verras la bonté de Dieu. La fermeté, c'est la capacité que Dieu nous donne pour rester dans la bonne foi. C'est ça la fermeté. Peu importe ce que tu fais, tu restes dans la bonne foi. Et Dieu veut, à nous, enfants de Dieu, de développer cette capacité. La fermeté, c'est aussi la capacité que Dieu nous donne, lorsque tu es sorti de la mauvaise foi, de retourner dans la bonne foi. Amen. Amen. Et si tu es là dans ton âme, tu sais, et tu le sais, que tu n'es plus dans les droits chemins. Si tu es un enfant de qui est ferme, reviens dans les droits chemins. Ayez cette capacité dans votre âme et se dire non, je suis sorti de la voie de Dieu, je retourne vers Dieu. Amen. Amen. Développer cela, bien aimé. À moins de problèmes vous tombent. Regarde combien de chrétiens conjuguent leur vie chrétienne au passé. Amen. Combien de chrétiens? Frère, tu sais quand moi j'ai prié. Frère, tu sais quand moi j'ai intercédé. Quand moi j'étais dans le nouveau. Mais la vie chrétienne doit toujours se conjuguer au présent. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup sont rétrogradés. Beaucoup abandonnent la foi. Parce que tellement ils souffraient, tellement ils ont abandonné. Oui, frère, ma soeur, je n'ai pas arrivé un jour qu'on t'abandonne. Jésus, on l'a abandonné. Mais restez ferme dans la parole et ferme dans la foi. Quelqu'un va dire Amen. Amen. Alors, le premier moyen, tu devais rester ferme. Que nous avons vu le dimanche passé. Tu ne dois pas aimer le monde. Amen. 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 La Bible dit dans Jacques 4:4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que lorsque quelqu'un aime le monde, il devient ennemi de Dieu? Si vous voulez bien aimer, restez ferme dans la foi. N'aimez jamais le monde. Amen. En fait, quand la Bible déclare de ne pas aimer le monde, ce n'est pas le monde que vous voyez. La Bible nous dit de ne pas aimer les systèmes qui se trouvent dans le monde. Amen. Les idéologies, les philosophies qui sont dans le monde. Ces choses-là, un enfant de Dieu ne doit pas les aimer. Parce que lorsque vous commencez à aimer le monde, alléluia, amen, vous allez tomber. Vous allez tomber. Lorsque vous aimez quelqu'un,
vous êtes autour de la personne. Vous allez graviter autour de la personne. Mais lorsque vous aimez aussi l'argent, vous aimez les femmes, vous aimez les hommes, vous allez tourner autour des hommes et des femmes. Si dans votre cœur, vous avez un amour autre que l'amour de Dieu, vous allez tomber un jour. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Un chrétien doit se dissocier dans le monde. Le problème simplement, il y a des chrétiens dans les églises qui veulent être amis de Dieu et amis du monde. Ce n'est pas possible. La Bible est claire. C'est lui qui veut être ami de Dieu doit être ennemi du monde. Amen. C'est clair. Tu vois ici encore, on utilise le mot ami. Pas fils de Dieu, pas serviteur. C'est lui qui veut être ami du monde doit être ennemi de Dieu. Et celui qui est ami de Dieu est forcément ennemi du monde. Amen. Mais regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Ma soeur, quand vous aimez le monde, quand vous aimez dans votre cœur, regardez dans votre cœur. Bien aimé, les dents qui courent, les problèmes de Dieu sur votre cœur. Dieu va traiter avec votre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Parce que lorsque vous commencez à aimer le monde, vivre une vie de justice et de sainteté apparaîtra comme une extrémité. Amen. Amen. Marchez simplement, même à l'église ici, marchez correctement avec Dieu, craignez Dieu. Même à l'église, les gens ne peuvent pas aimer. Surtout si tu es une femme. Marchez bien aimé dans la crainte de Dieu. Même dans ta famille, tu seras combattu. Amen. Personne ne craint Dieu. Mais faites comme monsieur, madame, tout le monde. Tu seras applaudi. Amen. Mettez-vous à part. Alléluia. Séparez-vous de toutes les philosophies, les idéologies du monde, les traditions et les coutumes du monde. Lorsque tu commences à aimer le monde, vivre comme un païen devient une vie normale au nom de la grâce. C'est pourquoi je le vois les églises des chrétiens, ils font les péchés, ils marchent dans les péchés, des ordres sous prétexte, c'est le temps de la grâce. Mais la grâce n'est pas un passeport pour les péchés. Amen. La grâce, c'est un temps de faveur. Oui, c'est vraiment un temps de grâce. Où quelqu'un décide de donner sa vie à Dieu, Dieu le sauve. Et d'ailleurs, la grâce bientôt va s'arrêter. Mais les gens vivent comme des païens, sous prétexte de frère. On est dans de la grâce. Mais je vais vous dire, bien aimé, un frère, une soeur, qui vit comme un païen, qui s'habille comme un païen, qui fait des choses comme un païen, c'est un païen. Tout ce que tu fais comme des païens, tu es un païen. La différence simplement, il y a des païens qui sont dans le monde et des païens qui sont à l'église. Mais même s'il est à l'église, il demeure un païen. Parce qu'il vit comme un païen. Lorsque quelqu'un aime le monde, il aime les choses de Dieu, alléluia, qu'on appelle la prière, l'intercession, la parole de Dieu, devient un fardeau pour son cœur. La présence de l'Église. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là, ils sont à l'aise dans le fait de monter. Mais quand vous voyez sur l'église, ils sont très mal à l'aise. On va chanter. Il est perdu à l'église. Mais la même personne amène dans le monde, dans une fête, vous sentez qu'il est épanoui. Vous sentez qu'il est content. Vous sentez qu'il a la joie. Oh bien aimé, il n'y a pas une joie qui dépasse la joie de la présence de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous voyez, comme je dis, les chrétiens des soulards, des ivrognes. Parce qu'ils aiment le monde. Qu'est-ce que toi, chrétien, tu vas faire dans une boîte de nuit? Amen. Qu'est-ce que toi, chrétien, tu vas faire dans une boîte de nuit, dans un Ghana? Les chrétiens de l'église qui vont jeter au thé, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Amen. Tu vas faire quoi là? Mais parce que ton cœur est là-bas. Regardez bien dans votre cœur. Quel est l'amour qui est dans votre cœur? Est-ce l'amour de Dieu ou l'amour du monde? Si dans ton cœur, l'amour du monde, c'est normal, tu iras vers le monde. Amen. Amen. Amen.
Jésus disait, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Et regardez bien aimé, l'amour qui est dans ton cœur. Parce que si l'amour qui est dans ton cœur n'est pas l'amour de Dieu, c'est normal ce que tu fais. Alléluia. Amen. Des gens mondains dans les églises. Des mondains dans les églises. Qui sont chrétiens que le dimanche à l'église. La semaine, c'est des païens. Des impies, des pharisiens. Ces gens sont dans les églises. Ils n'ont aucune sémence de Dieu dans la vie. Pourquoi? Parce que dans le cœur, ils aiment le monde. Alléluia. Amen. Quel amour qui fait dans votre cœur? C'est pourquoi vous verrez ces gens de chrétiens là. Ils peuvent louper 10 cultes. Ils peuvent zapper 40 cultes. Mais une fête d'anniversaire à Montero, où le bus termine à 17h, il sera là-bas. Il n'a pas de voiture. Il n'a pas de voiture. Je pense que c'est comment elle a fait pour venir ici? Mais c'est normal, son cœur il est là-bas. Et là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. C'est quoi ton trésor? C'est quoi ton trésor? Bien aimé, si Dieu est ton trésor, tu seras avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi ton trésor? Si vous voyez ces gens-là, les amis sont ils ne savent pas prier. Ils ne savent pas prier. Et un jour, on nous a invités chez un couple. On fait manger. Il passait prier. Mais je ne sais pas quoi les prier. C'est toi qui as préparé. Je l'ai prié. Et la sœur dit à son mari, prie. J'ai écouté les frères prier. J'ai dit, j'ai encore du boulot. Alléluia. Amen. Mais si ton cœur n'est pas avec Dieu, je comprends pourquoi vous ne venez pas tout le temps à l'église. Moi, je comprends. Pourquoi Dieu ne vous comprend pas, mais moi, je vous comprends. Et vous serez à l'aise là où se trouve votre cœur. Je comprends pourquoi vous ne venez pas à l'église. Le monde vous intéresse. Moindre mal de tête. Non, je ne viens pas à l'église. Et pourquoi demain tu vas travailler avec le même mal de tête? Moindre mal au ventre, non, je vais à l'église. Mais pourquoi avec le mal au ventre? Alléluia. Amen. Donnez-moi ce qui donne. Si on était dans une fête ici, tu ne dormiras pas. Qu'est-ce qu'il faut les gens? Comment tu vas grandir spirituellement? Bien aimé, dans le naturel comme le surnaturel, rien ne tombe du ciel. Tout ce qui doit arriver dans la vie, tu as un effort à faire. Dans la vie, tout a un prix. Tout coûte. Amen. Rien n'est gratuit. Comment tu fais marcher avec Dieu? Être dans la sanctification de la pureté, saisir Dieu en état mondain. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Un jour, mes frères, mes frères. Amen. Vous devez décider. Si vous suivez Dieu, alors vous suivez Dieu. Sinon vous suivez le monde. Et tu vas dans le monde. Et tu iras en enfer un jour. Où sont les riches de ce monde? Bien aimé, où est Mobutu? Où est Mitterrand? Où est Michael Jackson? Ils sont où ces gens-là? Ils ont dormi, ils avaient des habits, de l'argent. Peut-être dans ta vie, tu n'auras jamais. Ils sont partis. Ils sont dans les liens de tourment. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui n'avaient pas de Christ. Et toi, tu connais ces choses-là. Pourquoi tu réfléchis pas, ma soeur, que sur la terre des hommes, je suis là pour un certain temps? Bien aimé, nous sommes là pour un certain temps. Alléluia. La Bible nous appelle des voyageurs temporaires. Quand on te donne une carte de séjour temporaire, tu n'es pas content. Alors que sur la terre, tu es temporaire. Tu es toujours, moi je fais 10 ans, 10 ans. Mais sur la terre, tu es temporaire. Alléluia. Pensez à votre éternité. À un certain moment, c'est bon. Tu as bu, tu as mangé, tu as trompé ta femme, tu as trompé ton mari, tu as couché avec des femmes. À un moment dit, bon, c'est bon, je me donne à Dieu. Oui, même sans aller au niveau spirituel, naturellement, tu rejettes tout fait. Quel âge tu as aujourd'hui? Franchement, tu te donnes encore combien de temps à vivre? 40 ans.
Tu donnes combien de temps à vivre? Et si demain la mort venait, à un moment donné, tu vas dire non, 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 je vais arrêter ça. Je vais arrêter ça. Je vais marcher avec Dieu maintenant. Toutes les entreprises, bien aimées, toutes les entreprises dignes de ce nom, à la fin de chaque année, il faut les bilans. Amen. Amen. Quand le gérant fait un bilan, cette année négatif, l'année prochaine négative, il ferme. Parce que si dans son esprit, je ne vais pas commencer à travailler, à perdre, autant fermer l'entreprise. Faites un peu vos bilans. J'ai fait ça, je suis en train de faire ça. Mais ça m'amène où? Je vais arrêter. Les fils prodigues, bien aimé Père, ils n'avaient pas de pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'avaient pas d'église. Ils n'avaient pas de conseiller. Mais quand il a pris les gens de son père, quand il est parti dans un pays éloigné, où il a commencé à vivre de la débauche, il s'est détaché de l'héritage paternel. La Bible dit, lui-même, il est revenu en lui-même. À un moment donné, vous devez rentrer chez vous à la maison. Ouvrez la porte de la chambre, entrez dans la chambre et fermez. Tu ne sais pas des chambres, tu vas même dans la toilette. Alléluia. Et tu t'assois. Où va ma vie comme ça? J'ai couché avec cet homme-là, il est parti. L'autre est venu comme fiancé. Quand il a couché avec moi, il est parti. Mais comment est-ce que j'ai compris avec cette vie-là? Une voix va parler à toi. Amen. Tous les samedis, boîte de nuit. Mais je fais quoi là-bas? Mais je connais aussi des gens qui ne font pas de boîte de nuit. Est-ce qu'ils ne vivent pas? Je vivrai comme eux. Il faut s'asseoir. Il faut réfléchir. Amen. Amen. Tous les jours, tu cours des choses de ce monde. Tu n'oublies qu'il y a des gens qui ont fait ces choses-là. Ils sont partis. Amen. Et le monde les a oubliés. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est ami du monde est automatiquement ennemi de Dieu. Quelqu'un qui est ami de Dieu n'est pas ami du monde. Même la Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres. Soit tu es avec Dieu, soit avec le diable. C'est pourquoi vous voyez les gens ne sont pas fermes. Bien aimé, si tu vas dans le monde, tu aimes le monde, tu ne seras jamais ferme dans la foi. Alléluia. Parce que le monde va vous instruire. Oh non, si tu ne vas pas à l'église, ça fait quoi? Si tu ne pries pas, ça fait quoi? Oh, Dieu est d'amour, Dieu va te pardonner. C'est ça qu'il faut entendre dans le monde. Personne ne dira dans le monde, oh ma frère, il faut craindre Dieu. Bien aimé, fuyez le monde. Fuyez le monde. Alléluia. Séparez-vous du monde. Des philosophies, des traditions, des coutumes, des idéologies qui sont dans le monde. Séparez-vous de ces choses-là. Et marchez avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Les gens aiment le monde. Un jour, je suis parti prêcher dans un deuil. C'est que, franchement, les gens sont des fous. Je dis à ces soeurs-là, ces frères-là, pourquoi vous ne m'aidez pas la musique de Kofi Olomide? Il passe une bonne musique. Bizarrement, quand il est deuil, les gens prennent la musique chrétienne et commencent à jouer. Parce qu'ils pensent que la musique chrétienne, c'est pour le deuil. Mais c'est une musique pour louer Dieu. Amen. Tu vois, à ce moment-là, tous les temps de deuil, la musique chrétienne. Ah là, les gens commencent à se rappeler, oui, il y a un Dieu qui existe. Il faut la musique chrétienne. Mais mettez la musique du monde. Il paraît que c'est une bonne musique. Il paraît que le monde c'est bon. Les gens se trompent eux-mêmes. Les gens se trompent eux-mêmes. Alléluia. Amen. Mes soeurs, mes frères, écoutez-moi ce matin. Prenez des décisions. Écoutez-moi ce matin. Dans l'affaire du salut, ce n'est pas mari et femme. Si ton mari t'amène vers le choix du monde, dis-lui,
Un jour, j'ai besoin d'aller au ciel. Si tu vas aller en enfer, va tout seul. Moi, cette affaire-là, c'est terminé. Si ta femme aime les choses du monde, dis à ta femme, commence à aller tout seul. Même si tu veux marier là-bas, tu veux marier là-bas. Le moi, la vie là, des choses du monde. Alléluia. 3h du matin, 4h du matin, parfois il neige. Tu peux tout risquer ta vie. Juste parce qu'il faut aller dans la fête. Alléluia. Dans les affaires du royaume de bien-aimé, ce n'est pas un couple. La Bible dit le salut est individuel. S'il y a des gens autour de toi qui sont peut-être des dieux, parce que tu penses que si ces gens ne sont pas là, tu vas mourir. Tu l'écoutes, on met un terme à ça. Moi, là où vous y allez, je ne vais plus. Vous voulez que je vienne avec vous. Mais quand moi je vous invite à l'église, quand vous venez là, je viendrai à l'église, je viendrai avec vous. Mais quand ils viendront, tu ne vas pas avec eux. C'est toujours le prétexte. Oh non, ça fait rien, ça fait rien. D'accord, l'église, ça fait rien. Mais quand moi je vous invite, pourquoi vous ne venez pas? Mais quand eux vous invitent, vous allez vers eux. Vous dansez comme ils dansent. Vous habillez comme ils s'habillent. Amen. Amen. Des frères, des soeurs, des monnains. Ils sont saints ici à l'église. Allez voir dans les fêtes. Et je vais dans les fêtes. Tu vois ces chrétiens chanter à l'église, décolleter tous les saints de c'est la crise. Amen. Amen. Tu m'as sauvé un chrétien. Et nous vous trouvons même être chrétien avant de Dieu, c'est une vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est une vie. Tu sois à l'église, tu sois au travail, tu es enfant de Dieu. C'est une vie. Les gens aiment trop le monde. Amen. Amen. Mais si tu veux tomber un jour, tu vas un jour tomber. Si tu continues avec le monde, tu tomberas. Regarde même vos amis. Regarde vos amis. Bien aimé, moi je vous garantis, tout le monde ne peut pas être mon ami. Par rapport à la vie que je mène, il va fouiller. Parce qu'on va parler de la Bible le matin, on va parler de la parole le soir, on va parler, tu vas gêner. Comment ces gens-là sont avec vous? Vous savez pourquoi? Parce que vous ressemblez à eux. Amen. Qui se ressemblent et s'assemblent. Tellement ils feront la vie que tu es en train de mener. Ils vont partir demain. Amen. 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 Des gens ils viennent à la maison, on va prier. Vous priez. Je commence à lier toutes ces critiques ici. Déjà, il va être gêné. Vous voulez manger, on va prier. Alléluia. Puis vous allez dans le monde. Là-bas, tu vas là-bas. On arrive, on prie. On mange, on prie. On fait, on prie. Moi, là-bas, je n'irai plus là-bas. Et c'est tant mieux. Quelqu'un veut dire Amen. Amen. Tant mieux. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me déposer? Tu entres dans ta voiture, tu fais démarrer, on va prier, on va recommander au grand Seigneur. Mais c'est pour quel fils? Mais non, ici je viens de prier. Et sans le savoir, Dieu a donné une sauver. Mais si vous faites la même chose que vous allez faire, il boit une bouteille, tu as fini 2 bouteilles de vin, 3 sur 2 bouteilles. Alléluia. Amen. Et puis à côté, quand il voit frère à Christ. Amen. Amen. Elles ont l'habitude, toi tu vas 2 bouteilles, tu finis. Et puis tu tiens plus debout. Et puis ils vont chercher les amis. Venez, frère à Christ. Et puis demain, ils nous invitent dans l'église. Alléluia. Amen. Amen. Il faut se mettre à part. Il faut se mettre à part. Amen. Moi, je suis allé dans une réunion des pasteurs. On sait tout le monde des champagne. Alléluia. Amen. Il faut les charismes. En plus, je me suis déplacé. Quelqu'un a servi dans mon verre. Je dis, mais qui m'a servi le champagne? Oh, c'est moi. Je ne bois pas de champagne. Oh, pasteur, c'est déjà servi. Je ne bois pas de champagne. Je ne bois pas d'alcool. Mais le pasteur qui est à côté de moi dit, mais pasteur, ça ne fait rien. Moi aussi, je bois. Il dit, moi aussi, je ne bois pas.
Alléluia. C'est pourquoi on n'aura pas la même sur la même grâce. Si vous mettez ça, je ne boirai pas. Ils vont chercher du jus. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des gens qui tombent. Des vies chrétiennes terre à terre. Des vies chrétiennes légères. Pas des racines, pas des fondements. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas fermes. Si à un moment, il faut nourrir des faim, tu meurs de faim. Amen. Tu fais plus sûr. Mais celui qui donne à manger aux autres du ciel, il te donnera à manger. Oh, c'est comme ça, je mets tes affaires dehors, mets mes affaires dehors. Tu prends tes affaires du Seigneur, je ne sais pas où aller. Comme Abraham ne sait pas où aller, moi je ne vais pas, Seigneur, quitte-moi. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. Si tu n'as jamais souffert par ta foi, si jamais tu n'as jamais souffert ta foi, c'est que tu n'as pas la foi. Regarde la Bible. Paul, Enoch, Abraham, Josué, ces gens-là ont souffert pour les foi. Ils ont vu la mort devant eux parce que c'est de Dieu. Jamais souffert pour votre foi, c'est que vous n'avez jamais eu de foi. Moi ne prends un compromis. Moi ne prends un compromis. Moi ne prends un compromis. Mais où est la fermeté? Où est la fermeté? Amen. Et tu te dis, frère, moi j'ai travaillé pour que Dieu me fasse grâce. Amen. C'est ce genre-là qu'on dit que Dieu est musulman. Je travaille avec un musulman. Notre chef nous dit, va m'acheter la bière. Il dit non. Le chef dit, si tu ne vas pas, je te licencie, il licencie moi. Et quelqu'un dit, non, Dieu fera grâce. Et ils sont fermés dans leur religion qui est diabolique. Ça m'a interpellé. Les gens disent, si tu ne vas pas, et le chef est sérieux, il dit, je n'irai pas. Nous, on ne touche pas la bière. Et le chef dit, mais tu ne vas pas boire, tu vas juste toucher. La bière est interdite, je ne touche pas. Alors je ne vas pas, je te licencie. Il n'est pas parti. Je ne l'ai pas licencié. Il y a que des chrétiens qui négocient les foi. Il y a que des chrétiens. Alléluia. Parce que beaucoup de gens qui sont dans les églises ne savent pas qui ils sont en train de servir. Il y a que des chrétiens qui négocient les foi. Mes soeurs, mes frères, sortez du monde. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un ici. Amen. Sortez du monde. Marchez sur la terre comme un fils de Dieu. Amen. Comme un ambassadeur. Amen. Un ambassadeur, c'est le représentant d'un pays dans un autre pays. Amen. 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 C'est pourquoi les ambassadeurs, on ne les touche jamais. Quel que soit son pays, ils ont une unité diplomatique. Sur la terre, mes frères, avec Christ, tu es un ambassadeur. Amen. On ne te touchera pas. Amen. Mais si les gens sont toujours à la télévision, et même les frères qui dorment, les gens comme ça, quand ils viennent à l'église, finalement, ils vont sortir vite. Alléluia. Amen. Deuxième chose, si tu fais développer la fermeté, là, cette fois-ci, tu n'aimes pas les mots, mais tu ne dois pas aimer les choses du monde. Parce qu'il y a une différence entre aimer le monde et aimer les choses du monde. Amen. Amen. Et quand on aime les choses du monde, on appelle ça la convoitise. Mes sœurs, mes frères, si dans votre cœur, vous avez la convoitise dans votre cœur, alors vous allez dépérir. Amen. Amen. Regardez-moi très bien dans les yeux. Vous savez, frère, je vous dis ça, c'est la vérité. Nous prions. Nous avons Dieu. Tu peux dormir avec Dieu. Être au moins. Craindre Dieu. Mais il y a des choses sur la terre que Dieu ne te donnera pas. Voilà vos amis. Amen. Il y a des choses que Dieu ne te donnera jamais. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, vous devez vous contenter de ce que vous avez. Amen, amen. La valeur d'un homme ou la valeur d'une femme, ce n'est pas par rapport à ce qu'il possède. Alléluia. Ce n'est pas par rapport à ce qu'il a. C'est par rapport à ce qu'il est. Parce que tu peux avoir des choses sans rien avoir. La convoitise, bien aimé, est très dangereuse. Aimer les choses du monde.
Avoir, bien aimé, un désir excessif, fort pour les choses du monde. Vous savez, bien aimé, il y a des gens, bien aimés, qui vont sacrifier leur vie. Amen. Juste pour conduire une Mercedes. Bien aimé, nous ne pouvons pas conduire tous des Mercedes. Alléluia. Il y a des gens qui vont tricher. Il y a des gens qui vont voler. Juste parce qu'ils ont besoin de Mercedes. Ceux qui vendent la drogue, pourquoi ils vendent la drogue? C'est la convoitise. Comme quand je vends la drogue, j'ai 1 million. Alors j'achèterai tout ce que je veux. Quand les gens vont me voir, les gens vont applaudir. Qu'est-ce qui les pousse à vendre la drogue? Ils savent que s'ils vendent la drogue, ils seront en prison. Mais dans leur cœur, il y a la convoitise. Amen. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La convoitise, c'est l'ami de l'envie. C'est l'ami de la jalousie. La plupart des gens qui ont la convoitise dans le cœur, ils sont envieux et jaloux. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous savez le peu. Tu dis gloire à Dieu. C'est une occasion pour avoir beaucoup. C'est le don beaucoup. Amen. Mais n'enviez pas les gens. Ne convoitez pas les choses de ce monde. La destruction de votre bonheur viendra par votre convoitise. Vous allez gâcher votre vie par votre convoitise. Les désirs dans lesquels de posséder des choses de ce monde. Alléluia. La convoitise. Parce que quelqu'un a acheté une maison. Quelqu'un a acheté une pasteur. Il faut que tu achètes. Mais je vous dis, c'est pas très bien, mais vous savez, il y a des gens sur la terre. Alléluia. Amen. Qui vont habiter les maisons qui sont construites. Amen. Il y a des gens qui vont habiter les maisons qui n'ont pas construites. Vous ne comprenez pas, je sais que la Bible dit, vous habitez dans des maisons qui n'avaient jamais construit. Mais si tu as les moyens de les construire, construis. Il y a des gens bien aimés, c'est la convoitise. Il gagne 1000 euros. Alléluia. 1000 euros. Il est dans une restaurant où il fait bien sûr des bruits. Amen. Il se prive de tout parce parce que la convoitise c'est quoi? C'est le désir d'avoir quelque chose. Un désir intense d'avoir quelque chose. Pour se dire non, par rapport à des 1000 euros, je n'ai pas encore les moyens de faire cette chose-là. Pour l'instant, je vis quelques millions. Mais tu vois, il gagne 1000 euros. Alléluia. Il a un crédit là-bas. Il a un crédit là-bas. Il a un crédit. Pourquoi? Parce que quand il a vu quelqu'un qui me dit, waouh, non, c'est son message. La convoitise, c'est l'ami de la concurrence. Il faut quelqu'un bien habillé. Oui, bien habillé. Je dois vous dire la vérité. Amen. Amen. Est-ce que je peux vous dire la vérité? Amen. Vous voyez la soeur ou les frères, 1000 euros par mois. Toujours en Gianni Versace. Alléluia. Amen. Pourquoi c'est la convoitise? Il faut que les gens me voient bien habillés. Bien aimé, c'est que tu es réellement. Ce n'est pas par rapport à tes amis. Amen. Amen. Ce n'est pas par rapport à tes amis. Sauvez la convoitise. Et beaucoup de frères sont comme ça. Dans son compte bancaire, il n'y a rien. Mais tu vois dans une fête, il est en Jojo Armani. Jojo Armani est très content. Lui, il prend l'argent. Tu demandes 50 euros, il n'en a pas. Frère, on n'en a pas. Ses parents appellent, envoie ma soeur, il n'en a pas. Mais demain, il fait encore épiné. Jojo Armani. C'est la convoitise. L'envie, le désir excessif et fort de posséder certaines choses du monde. Et bien aimé, Dieu ne peut pas nous donner tout. Alléluia. Dieu ne peut pas nous donner tout. Et les choses que Dieu peut nous donner, les choses qu'il ne nous donnera pas. Parce que Dieu nous connaît, c'est qu'on ne peut pas gérer. Amen. Les mariages, laisse tomber. Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi toutes les jeunes filles se marient? Amen. Amen. Je vais vous décevoir ce matin, je vous jure, je vous déçois. Toutes les filles ne se marieront pas. Amen. Parce que si vous regardez dans le monde, il y a plus de femmes que des hommes. Amen. Amen. C'est pour ça, quand je lis la Bible, je dis, la Bible a raison.
C'est pourquoi il y a des gens qui trouvent une femme, trouvent les bonheurs. Et le problème, il y a des frères aussi qui trouvent les femmes, qui trouvent les malheurs. Amen. Alléluia. C'est la convoitise qui pousse les jeunes filles à se marier, même au-delà des principes bibliques. Dieu dit, il faut se marier avec chrétien. Et si chrétien ne vient pas, il ne vient pas. On ne va pas briser les principes bibliques, les règles bibliques, parce que simplement elle se marie. Prier et la foi, tu es capable de donner un homme. Alléluia. Mais pourquoi vous voyez les jeunes filles, pourquoi ils brisent les lois bibliques, les principes bibliques? Parce qu'ils sont tellement envie de se marier. Mais qu'est-ce qui pousse ces soeurs-là à se marier? Parce qu'elle part dans un mariage, il a vu son ami se marier, bien habillé, et elle limousine. La convoitise fait que non, même un chien vient, il prend. Parce qu'il fait une limousine. La convoitise. C'est pourquoi vous voyez les gens riches. Regardez bien aimé, certains pays du tiers-monde, je vous dis ici. Regardez certains gouvernements du tiers-monde. Les gens meurent, les gens souffrent. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Mais les gens prennent la richesse de tout un pays à cause de la convoitise. Alléluia. La convoitise. Les désirs de tout accaparer. Les fonctionnaires qui sont des corrompus. Pourquoi? À cause de la convoitise. Des faux contrats, des faux documents. Parce que les gens, ils savent que si j'ai l'argent, je vais acheter ça. Quand j'achète, les gens veulent que je calque dans la vie, la convoitise. Mais un vrai enfant de Dieu, alléluia, il se contente de ce qu'il a. Tu as beaucoup, tu gloires à Dieu. Tu as peu, tu aussi gloires à Dieu. Mais évitez d'ouvrir votre cœur à la convoitise. C'est désir que vous avez. Même si tu n'as pas les moyens, il faut que je me paraisse belle. Tu as des crédits partout, tu empruntes partout. Il y a des endroits où tu ne vas plus. Parce qu'il y a 10 créanciers là-bas. Tu te vois, tu fuis. Pourquoi? Quelque part, tu t'apparaître belle. La convoitise. Avoir l'argent de gauche à droite, être bien dans la vie, même quand on n'a pas de moyens. La situation sociale, c'est que tu es femme seule. Il paraît les femmes seules, on les paye bien. Alléluia. La convoitise, c'est que tu es femme seule. Mais le problème, la femme seule demain elle est enceinte. Comment une femme seule peut être enceinte? Alléluia. Les gens sont dans les mensonges, juste parce qu'il va avoir des jours de séjour. Ça va détruire votre vie. Comment une femme seule est enceinte? Amen. Tu n'es pas marié. Alléluia. Mais tout ça, les gens trompent, les gens mentent, les gens escroquent. Parce que c'est quand j'ai l'argent, je pourrais avoir tout ce que je veux. Mais ce désir-là qui les pousse à faire ça, c'est que la Bible appelle la convoitise. Alléluia. Le désir d'aimer quelque chose au-delà. Et si la convoitise dans ton cœur, tu tomberas un jour. Tu tomberas un jour. Tu abandonneras la foi et la parole. Lorsqu'on va te demander, ma soeur, viens, on va faire ceci, on va faire ceci. Tellement, regarde, c'est votre vie. Jésus avait combien de disciples? Combien de disciples? Voilà. Jésus avait 2 disciples. Quand les gens qui voulaient, écoutez-moi très bien, quand les gens voulaient arrêter Jésus, pourquoi ils sont tombés sur Judas? Pourquoi ils ne sont pas tombés sur Pierre, sur Jacques, sur Jean, et sur Judas? Alléluia. Lisez votre Bible de Jean 12. La Bible dit, Judas gardait l'argent et la caisse. Et quand il a gardé l'argent, alléluia, la Bible dit, il pillait dans la caisse. La Bible dit, Proverbe 27, 17, les fers aiguisent les fers. C'est lui qui garde l'argent de Jésus, de l'équipe. Et il piquait dans la caisse. Voilà pourquoi quand les gens veulent tuer Jésus, ils se sont dit, on ne connaît pas qui est Jésus. Mais ces disciples connaissent qui il est. Bizarre, mais ce qui n'est pas bizarre.
sont tombés sous Judas. Si on te donne 30 pièces d'argent, livre-nous Jésus. Pourquoi ils ne sont pas tombés sous Pierre? Ils sont pas tombés sous Jacques. Mais parce que déjà dans le cœur de Judas, il y avait l'amour de l'argent, la convoitise. Vous remarquez, bien aimé, les choses que vous aimez seront attirées par vous. Amen. Amen. Les choses qui vous seront attirées par vous. Si vous aimez les femmes, vous serez attirés par les femmes. Tu vas voir, on sera 5 frères, 6 frères. Tu vois la sœur frère chrétien, bon, et nous on est là. Mais parce que le diable sait dans ton cœur, tu es attiré par les femmes. Les choses qui t'attirent viennent vers vous. C'est pourquoi vous devez garder votre cœur pur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dites amen. Amen. Gardez votre cœur pur. Parce que le diable voit ce qu'il y a dans votre cœur. Le diable savait que dans le cœur de Judas, il y avait la convoitise d'argent. Donc si on va voir bien, ça ne marchera pas. Si on voit les gens, ça ne marchera pas. On va voir Jacques, ça ne marchera pas. Mais si on voit les Judas, comme il aime l'argent. Alléluia. Vous imaginez 30 pièces sous la Bible. Il a vendu son maître de 30 pièces. Amen. Il pourrait dire non, 1000 pièces, 1200 pièces. Mais 30 pièces. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y avait la convoitise. Vous fuyez la convoitise, frère et sœur. Amen. Amen. Sinon vous allez tomber. Vous allez tomber. Dieu vous donne, tu dis merci Seigneur. Il ne vous donne pas, tu pries Seigneur, donne-moi. Mais n'enviez pas les autres. Alléluia. À donner une Mercedes. Moi je suis une BMW. C'est pourquoi vous voyez la plupart des gens dans les mondes là-bas sont dans des concurrences. La convoitise. À telle fête, je suis venu à Giorgio Armani. À la fête samedi prochain, j'ai anniversaire. C'est quoi ça? Alors que tes parents meurent de faim. Tes parents sont dehors, sont locataires. Et toi, j'ai un autre anniversaire. Amen. Il faut qu'on vous parle. Amen. Changez votre système de pensée. Cet argent-là qui t'achète l'anniversaire, tu mets à part. Demain, tu fais chef d'entreprise. Demain, tu montes ton entreprise. Il faut que le système de pensée change. Les mentalités changent. C'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, les gens ne sont pas fermés dans la foi. Tellement leurs cœurs sont remplis de convoitises. Et moi, j'en connais. Il y a des sœurs, quel est le mariage, quel est le mariage. Et je vous dis la vérité. J'en sais rien que sur le mariage, quelqu'un vient me voir. Parce que j'ai dit non. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Les mamans qui préparent, vous le savez. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. Les ténèbres et la lumière ne se mélangent pas. Je dis aux sœurs, je vais te marier, il faut chercher un frère chrétien. Si vous êtes marié, priez pour Dieu, il change. Et une sœur vient me voir. Parce que si je vais dans le monde, je prends un païen et puis je mets à l'église, Dieu le change. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Amen. Amen. Il n'est contourné par les lois de Dieu. C'est pas ça que la Bible dit. Tu vas dans le monde, tu prends un frère. Quand il vient à l'église, il fera semblant de changer. Amen, amen, amen. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Beaucoup de frères à l'église font semblant de changer. C'est juste pour calmer madame à la maison. Toi, tu ne vas pas prier, tu ne vas pas prier, tu vas prier. Et puis, bon, on va aller à l'église. Mais pendant que je parle, là, son cœur est ailleurs. Amen. Alléluia. Amen. Non, restez dans les lois de Dieu. Tu es vraiment dans le plan de Dieu, il faut que tu te maries. Prie Dieu qui t'amène un homme converti, net de nouveau, enfant de fils du royaume, qui soit devenu ton mari. Mais ne contournez pas les lois de Dieu, tu seras perdant. Allez dans le monde, allez chercher un païen, et tu l'amènes à l'église, puis Dieu le change. Qui te dit que tu vas le changer? Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont comme ça? Parce que dans leur cœur, ils ont la convoitise. Ils ont la convoitise. Les choses de ce monde. La Bible déclare, n'aimez pas le monde, ni les choses sont dans le monde. La Bible dit dans Marc 4, 18, les sources de ce siècle. Amen. Amen. Les gens dans leur cœur, ils ont les soucis de ce siècle. Bien-aimé, ta vie n'est pas déterminée par une voiture. Tu peux avoir une voiture ou sans voiture et être heureux dans la vie. Amen. 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 Tu peux être célibataire et heureux dans la vie. Amen. Tu te demandes à ceux qui sont mariés, tu donnes l'histoire. Demandez aux mariés. Amen. Amen.
Ceux qui sont dedans, ils veulent en sortir. Et toi, tu vas rentrer. Ceux qui sont bien, je veux dire, ceux qui sont là-dedans. Si Dieu, disons aujourd'hui dans les églises, maintenant les divorces sont autorisés. Vous allez voir, la même façon de bénir les mariages, on va bénir les divorces. Si Dieu dit simplement, je change ma parole. Aujourd'hui, dans l'église, il faut s'autoriser. Vous allez voir à la mairie, la queue qui va voir là. On va chercher le papier de divorce. C'est pourquoi soyez contents dans toutes les situations qui vous arrivent. Ça va vous éviter d'être plus convoité. C'est fait que j'ai béni ça. Je sais que j'ai béni ça. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Je bénis Dieu. Et je prie. Peut-être un jour, je me les donnerai. Mais ne cherchez pas les moyens de punir. Les fêtes de chercher les moyens de punir, on appelle ça convoitise. Amen. Amen. Les gens qui vont tricher, frauder, voler, escroquer le frère, la soeur, escroquer. Parce que tellement il y a de ces choses-là, les gens peuvent aller mentir. Amen. Amen. Comment tu l'as acheté? 50 €, 250 €. Tellement la convoitise. Et la convoitise, c'est un péché. Amen. Amen. Et troisième point, et on va le voir en profondeur dimanche prochain. Si tu veux développer la fermeté, ne regardez jamais en arrière. Amen. Alléluia. Amen. La femme de Lot, la seule erreur qu'il a fait, alors que l'ange l'a dit, sauve-toi, 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 ne regarde pas l'arrière. Il a regardé l'arrière. Elle est devenue statue de sel. Si vous voulez être ferme de la foi, alléluia, amen, votre vie par Seigneur passé. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, regarde sur les pare-brises. Il regarde jamais retrouver ça. Amen. Si vous avez la nostalgie, frères et sœurs, de ce que vous avez fait dans le passé, parce que beaucoup de chrétiens, soi-disant, regrettent leur vie passée. Bon, maintenant, je n'ai pas l'argent, mais quand j'étais dans le monde, rentre dans le monde. Comment ma vie passée? Vous parlez avec moi maintenant. Dans ma vie passée, toi tu ne pourras pas parler avec moi. Toi tu ne pourras pas être mon ami. Vous savez qui moi j'étais dans la vie passée? Les gens ont les soucis, la notion de ce que c'est dans le monde. Mais si vous marchez avec Dieu, il faut oublier les passés. Alléluia. Amen. Sinon vous serez une statue de sel. Comme la femme de l'autre. C'est toujours le notion du passé. Même les petits copains du passé, tu les penses toujours. Amen. 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 Un frère tranquille qui veut te marier, tu le compares avec ton copain du passé. Mais c'est un homme qui c'est un païen. Tu sais moi des hommes que j'avais moi. Mais c'était pas, c'est le passé bien aimé. La vraie beauté d'une personne, écoutez-moi frères et sœurs, la vraie beauté d'une femme, d'un homme, c'est la beauté du cœur. Amen. Amen. Bien aimé, quelqu'un peut être beau et bien extérieurement. À l'intérieur il est moche. Son cœur est mauvais. La vraie beauté, c'est la beauté du cœur. Tu vois les frères, peut-être, mais quand tu te maries avec l'homme, il a un cœur. Alléluia. La vraie beauté, c'est la beauté du cœur. Même si l'apparence joue un rôle. Mais si vous voulez vous marier avec quelqu'un, cherchez à connaître la beauté de son cœur. Alléluia. Parce que l'apparence, après, tu vas regretter l'apparence. Amen. Mais regardez pas en arrière. La Bible dit, oubliant ce qui est arrivé. Quand on a vécu ça avant, c'est tout. Disait Paul, pour remporter les prix de la vocation qui est en Christ. Regardez à la fin. Alléluia. Vous savez bien, mes soeurs, moi je termine. Parce que Dieu est bon. Beaucoup d'entre nous, ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on a vécu dans le passé, si Dieu était un juge au tribunal correctionnel de Paris, beaucoup d'entre vous ici, 15 ans de prison ferme. Je vous dis c'est pour la vérité. Vous connaissez votre passé. Ce que vous avez fait, 5 avortements. Alléluia. 18 avortements. Dieu est devenu juge, procureur de Paris. Alléluia. 20 ans ferme, incompressible. Mais Dieu dans son amour, alléluia, il a oublié votre passé. Il a fait de vous, enfin, il vous a lavé par l'esprit. Il vous a lavé par son sang.
gens viennent voir, regarde tes péchés. J'ai dit non, c'est pas lui. Celui qui a péché, il est mort. Celui-là, c'est une nouvelle créature. C'est une nouvelle créature. Non, c'est lui, non, c'est pas lui. Il a le même corps, mais l'intérieur, c'est plus lui. Amen. Les mal que nous avons fait dans les mondes. Oui, il n'y a plus de jeu pour faire le beau bout. Mais Dieu est bon. Amen. Il nous a pardonné. Il nous a libérés. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être dans le monde, j'avais l'argent. Mais c'était l'argent sale. Entre nous, comment tu connais cet argent? Entre nous. Comment tu connais cet argent? C'est pourquoi un vrai chrétien ne regarde pas son passé. Si tu regardes toujours ton passé, tu dois faire attention. C'est un piège pour toi. Un jour, le diable viendra te prendre et dire, alors revenons au passé. Mais un enfant de Dieu, il regarde devant. Amen. Même si le passé est mauvais, l'avenir est glorieux. Alléluia. Même si ton présent est sombre, mais ton avenir est glorieux. Amen. Amen. Amen.